Les éleveurs, les agriculteurs n'ont pas la langue de bois, pas plus que vous d'ailleurs, François d'Orcival, Valeurs Actuelles, Maurice Safran de Marianne, vous voyez, on met la barre très haut tout de suite. Oui, Qu'est-ce que vous pensez de ce syndicalistes concours agricoles tous les deux. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce défilé habituel au sein de l'agriculture? Mais alors, l'année de l'élection présidentielle, c'est terrible, quoi. Alors, Oui, ils mais sont là et chacun veut bien battre sûr. le record, hein. Mais c'est chaque année, mais c'est parce que le salon de l'agriculture, c'est la France rurale, mais pas que la France rurale. Je veux dire que porte de Versailles, on attend 700 000 visiteurs. Mm. Et donc, le public que les candidats à la présidentielle rencontrent à cette occasion, ce ne sont pas seulement les agriculteurs, mais les visiteurs, c'est tout le monde. Et donc, les familles, les enfants, les parents, etc. Et je comprends qu'ils aillent à cet endroit qui est un peu débarrassé de tout ce qui est meeting et autres pour être un peu de nature. Oui, Maurice Safran, c'est pêche aux voix et dégustation. Est-ce que ça a le moindre effet en réalité? C'est une question qu'on peut vraiment se poser. Moi, il se trouve que j'avais la grippe ce week-end et que j'ai regardé la télé tout le week-end. Ça a diffusé sur les chaînes d'infos, etc. Mais c'était insupportable. C'est insupportable pour les gens. Non, mais parce cette que, espèce de mais redondance Maurice, parce qu'il faut de pas regarder Bayrou tout qui a le dit temps la les même mêmes chose. choses. Non, mais de Bayrou Parce que vous qui a dit étiez la même malade, chose. Maurice, c'est pour Oui, ça que non, vous n'avez mais pas tout le monde- supporté. Mais tout le monde, et je pense que c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans cette campagne. D'une certaine façon, cette espèce de façon de faire parce qu'il faut faire, de dire parce qu'il faut dire, je crois que ça participe de tout ce qui ne fonctionne pas dans cette campagne. Alors, si on parle à 55 jours, hein, je crois que c'est à peu près ça, aujourd'hui, Oui. de l'élection présidentielle, il y a des différences entre les instituts de sondage. Est-ce que vous avez une explication qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans la machine des sondeurs Non. ou des instituts? Non. François? Non, rien n'est déréglé. Simplement, il faut lire institut par institut. On peut faire des moyennes, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ceci est logique. Les instituts travaillent à la fois sur leur méthode à eux, et évidemment, ils ont des méthodes de redressement qui ne sont pas semblables à celles de leurs partenaires ou de leurs concurrents. Et à partir de là, ils donnent donc des résultats légèrement variables. Mais plus on va dans la campagne, moins ces écarts sont importants. Et surtout, il faut lire le film. Le film, c'est-à-dire sondage après sondage, si possible, dans la même série. Oui. Et on retrouve effectivement des choses qui sont voisines. Maurice Safran. Je suis d'accord avec ce que dit François. Simplement, je constate que certains commentateurs ou certains responsables politiques n'insistent absolument pas sur les seconds tours qui, dans tous les instituts, sont immuables. Les chiffres de second tour restent très très mauvais pour Nicolas Sarkozy. Ils n'ont absolument pas bougé. Alors c'est vrai qu'après son entrée en campagne, 2 instituts sur 4 ou 5 disent qu'il a pris 1,5 point, 2 points. C'est bien le moins qu'on pouvait attendre. Ça fait comme, il ne faut pas oublier, François d'Orcival, que ça fait des semaines, si ce n'est des mois, qu'on nous dit ça va être extraordinaire. Quand Super Sarkozy va entrer en campagne, tout va être bouleversé. Ok, il a pris 1,5 point. Ok, il en a pris, allez, grand maximum 2. Et le second tour reste absolument identique dans une fourchette 55-59 pour François Hollande, ce qui a l'air totalement surréaliste par ailleurs. Donc il faut être extrêmement prudent et analyser les premiers tours pour ce qu'ils sont et le second tour pour ce qu'il est aussi. Exactement. Avant le second tour, il y a le premier, ce qui est une déduction Bravo, absolument logique. Est-ce que vous pouvez Et le donc, répéter pour qu'on soit Oui, sûr? avant le second tour, il y a le premier. Et donc, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, fait une campagne de premier tour, carrément, campagne de premier tour, c'est-à-dire une campagne qui s'adresse à ses électeurs, à son camp, et en avant. Et effectivement, depuis qu'il est candidat, comme on dit, il est soulagé et il y va franchement. Il peut passer devant François Hollande, par exemple? C'est ce que nous allons voir dans les prochains jours. Si les choses ne bougent pas, on donnera raison à Maurice. Mais si les choses bougent, il y aura des surprises. Et tandis que François Hollande, lui, procède d'une certaine façon, comme Lionel Jospin en 2002, il fait une campagne de second tour, c'est-à-dire une campagne où il ne choque personne, une campagne où seuls ses lieutenants sont envoyés à la castagne et où il n'annonce pas de choses particulières depuis le 22 janvier au Bourget. Il reste lisse et plan. Et donc, cette campagne de second tour, c'est très gentil, mais les choses se jouent au premier. Non, les choses se jouent au premier, mais de façon différente pour l'un et pour l'autre.
le problème de Nicolas Sarkozy, il avait 2 problèmes. Les analystes et les éditorialistes ont dit tout au long du mois de novembre et de décembre qu'il y avait un match Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Ça a l'air à peu près réglé. Alors ça, c'était il y a un an. Non, il y a encore c'est 2 fini, ou 3 ça. mois, c'était pas fini du tout. On nous expliquait qu'il y avait une possibilité. Et ensuite, Bayrou-Le Pen. Et un match, François Bayrou contre François Hollande, pour savoir qui sera le candidat anti-sarkozyste. Ça, c'est totalement réglé. Ça a l'air totalement réglé. Ne soyons pas trop présomptueux, mais ça a l'air réglé. Ce qui n'est pas réglé pour Nicolas Sarkozy, et c'est pour moi le trouble principal de sa campagne de premier tour, c'est comment il fait, lui, pour aller jusqu'à 50,0001. Il fait une campagne très, très, très à droite. C'est incontestable. On peut trouver que c'est bien, on peut trouver que c'est mal. Mais comment retrouve-t-il entre les 2 tours les électeurs centre-droit, centre-gauche, qui ne supportent pas ce type de campagne? Et ça, c'est une question de second tour qu'il doit se poser dès aujourd'hui. Le premier. Eh oui. D'accord. Réponse à ça. Réponse à cela. Aujourd'hui, quand on fait l'addition de toutes les intentions de vote au premier tour, addition des intentions de vote de gauche, on a Hollande maintenant plutôt proche de 28, mais mettons-le à 30, plus les 10% de Mélenchon, plus les 2% d'Eva Joly, et vous avez 42. Oui, ça veut dire qu'au premier tour... à 58. Non, aujourd'hui. Ça veut dire que vous en avez Boulier, 58 qui ne votent pas pour des candidats de gauche. Et au second tour, dans les estimations d'intention de vote actuelles, vous avez le résultat inverse. Oui. Donc, la question est posée certes à Nicolas Sarkozy, mais le second tour ne va pas être de toute évidence seulement un référendum contre Sarkozy, car en 2007, on lui a déjà joué cela. Un petit mot, Maurice Safran, puis je voudrais qu'on enchaîne sur la campagne dans les usines, parce qu'on les voit, chacun va promettre de sauver telle usine, reprendre l'activité. Maurice, c'est normal, indécent? Comment vous regardez cette compétition Nicolas Sarkozy-François Hollande? C'est normal et indécent. C'est-à-dire que moi, je crois que la grande caractéristique de la campagne, c'est qu'effectivement, comme François le dit, ça tourne quand même au pour ou contre Nicolas Sarkozy. Et il y a beaucoup de gens au sein de son camp qui aujourd'hui disent, ça changera peut-être demain, qui aujourd'hui disent qu'ils vont voter contre. Donc c'est pour ça que la gauche, qui n'est pas majoritaire, François a absolument raison, la gauche n'est pas majoritaire dans le pays aujourd'hui. C'est pour ça que le candidat de la gauche risque d'être majoritaire de façon assez forte. Mais je pense que le vrai problème des Français aujourd'hui, droite et gauche confondus, c'est que sur le traitement de la crise, ils ne font confiance ni à François Hollande, ni à Nicolas Sarkozy. Et je pense que quand l'un et l'autre vont dans les usines dire, etc., on va pouvoir régler tous les problèmes, ils ne les croient plus. Et c'est ça le vrai drame de cette campagne. Ils ne les croient pas l'un et l'autre. Mais ils en veulent beaucoup plus à l'un qu'à l'autre. Et c'est ce qui donne les chiffres actuels dans les sondages. Cela dit, est-ce qu'il pourrait s'abstenir et dire, sûr que non. Comme Jospin, l'État ne peut pas tout? Bien sûr que non. Il ne peut pas le faire. Donc, il faut en effet apporter, ou en tout cas apporter, si ce n'est une solution, tout au moins une direction qui puisse permettre de dire, tel cas, il y a une direction possible, il y a une intervention possible. Comment laisser tomber des gens dans les drames économiques qu'ils vivent actuellement autrement? Non, la réponse est non. En même temps, je dois dire qu'aujourd'hui, notre confrère Le Monde publie sur une grande page tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat sur lequel la gauche n'entend pas revenir. Mais vous avez un catalogue extraordinaire. Je croyais que c'était un quinquennat totalement raté. Et on voit que sur le service minimum, les retraites, la carte judiciaire, la carte hospitalière, etc., j'en passais des meilleurs. Eh bien, finalement, même la taxe professionnelle, la TVA, restauration, tout ça. François, Nicolas Sarkozy va être réélu de façon triomphale. Non, mais attends. Sans doute. Mais non, mais j'ajoute que ce qu'ils vont faire du point de vue de la fiscalité, la suppression du bouclier fiscal, c'est déjà fait. L'aménagement de l'impôt sur la fortune, c'est déjà fait. Alors,
ils vont, c'est Donc, vrai, vous avez- supprimer l'exonération sur les heures Vous n'avez supplémentaires. rien à craindre Hein qu'on ait de la gauche, alors. Non, non, Les- mais- les- la Effectivement. droite et les riches Alors, n'ont rien à c'est craindre pour- qu'on ait de la c'est- gauche. C'est pour cette raison. C'est pas pour grave, alors. Non, mais c'est pour cette raison, effectivement, franchement. comme vous le dites très bien, que les gens se méfient aussi de François Hollande. Pour terminer, je ne peux résister, c'est facile, mais franchement, je vais pas renoncer. Qui est the artiste, selon vous? Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Voire les deux? Ah, ça dépend ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu. Ouais. Est-ce Ils que sont pas c'est muets, hein, est-ce que c'est la fin avec la partie de claquette ou bien est-ce que c'est au milieu quand on est muet? Si c'est au milieu quand on est muet, ben ça c'est du François Hollande. Si c'est à la fin quand il s'agit de sortir du muet et de donner du spectacle, c'est Nicolas Sarkozy. Maurice Safran. Pour le jeu de jambes, ce n'est ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy. Je crois que la comparaison devrait s'arrêter là. Ça serait plus charitable pour nos deux candidats. Ah bah, écoutez, en tout cas, on les Eh ben, félicite, merci notre à Georges tous les- Dujardin et Bien autres. entendu, du jardin, Quel- évidemment. Je parle Ah de oui, deux ça, c'est- Alors, vive candidats Jean Dujardin. à l'élection Voilà, on va vous mettre présidentielle. d'accord là-dessus. Aujourd'hui- Vive Jean Dujardin. Totalement, Voilà. absolument. Aujourd'hui, c'est Et un vive jour Mi- d'euphorie. Vive l'équipe du film, dont on va reparler dans un instant avec notamment Claude Lelouch. Merci François Dorcival, merci Maurice Safran.